tout à l'heure. Comment repartir du bon pied après dès qu'on vit le Villefranche? Vous savez, le match de Villefranche a été assez révélateur dans ce qu'on avait préparé, dans ce qu'on avait voulu faire contre cette équipe-là, qui, mine de rien, est troisième du championnat. Donc on a fait 84 minutes de très bonne facture, et puis après il y a eu cette fin de match assez irréelle qui nous a plongé dans une défaite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'aspect positif de la chose. On avait ciblé avec le staff pas mal de soucis, je dirais, défensifs. On a été solide pendant 84 minutes. Après, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été solide défensivement. On peut surtout dire qu'on a dû faire face à des faits de jeu, puisqu'on termine à 9. On a subi la fin de match et puis on encaisse 3 buts sur une erreur individuelle, qui a amené le penalty. On encaisse après sur un coup de pied arrêté et puis finalement sur une frappe qui au départ, sur un dégagement qui est contré par notre défense, et ça finit au fond par ce troisième but qui nous plombe. Mais voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer sur cette manière de travailler, parce que les garçons ont adhéré au projet de jeu, ont adhéré au plan de jeu. Et encore une fois, moi je vais retenir que le positif, et je me suis appuyé justement sur ce positif-là pour pouvoir préparer le match de Laval, où on a quand même un peu plus de temps, puisqu'on n'a pas joué le week-end dernier, donc on a eu 15 jours pour le préparer. Mais encore une fois, je dirais que si on reste dans le même état d'esprit, avec cette envie de travailler tous ensemble sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultat. Bon, l'objectif, bien évidemment, c'est de prendre les 3 points vendredi soir. Et quand on est compétiteur et quand on est joueur de football, quand on rentre sur le terrain, c'est évidemment pour prendre les 3 points. Voilà, après, il ne suffit pas de dire. Il faut mettre en œuvre, encore une fois, un investissement total de la part des joueurs pendant la rencontre, une application de consignes, un respect du jeu, et ça c'est très important, de respecter le jeu. Et après, bien entendu, il y a un adversaire qui viendra aussi pour gagner, mais nous, en tout cas, on a préparé ce match avec un plan de jeu bien précis, et il va falloir l'appliquer pour pouvoir gagner, mais l'appliquer aussi en mettant beaucoup d'intensité, en mettant beaucoup de détermination, en étant très solidaire sur le terrain. Et puis on verra bien ce que ça va donner, mais encore une fois, si on s'appuie sur ce qui a été fait de très bien à Villefranche, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. J'ai bien compris, il n'y a pas de recette magique, de toute façon au football ça se saurait, sinon tout le monde l'appliquerait. Il y a eu du renfort dernièrement, notamment à côté de vous? Oui, le renfort d'Issa, c'est un joueur d'expérience, donc ça va nous amener un peu plus de sérénité et dans son secteur de jeu, dans le secteur défensif. Donc c'est une vraie plus-value pour l'effectif, et il ne fallait pas s'en priver. Tu en attendais beaucoup justement de tes joueurs avant le match de Villefranche? Parce que pour toi, en tout cas, tu attendais l'état d'esprit surtout? Ils ont répondu présent? Tout à fait, oui. Ils ont été, j'ai dit, on a fait 84 minutes de très bonne facture, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans l'utilisation du ballon. On a quand même mis en difficulté cette équipe. On a marqué 2 buts, mais on aurait pu en marquer plus. On a été solidaires, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut dans un match de football, et ça, c'était très, très important à mes yeux de pouvoir voir comment les garçons ont répondu sur ce premier match pour moi. Et je suis satisfait. Alors bien entendu, je ne suis pas satisfait du résultat, je ne suis pas satisfait des 7 dernières minutes, mais je suis satisfait de l'état d'esprit, et cet état d'esprit, il est aussi important de l'avoir pendant les séances d'entraînement. Et aujourd'hui, je n'ai qu'à me féliciter de cet état d'esprit, parce que les garçons répondent pleinement à ce que je demande. Et ça, c'est très important pour un entraîneur.
Et le fait de ne pas rejouer du coup tout de suite, est-ce que c'est un avantage, inconvénient? Parce que d'un côté c'est vrai que ça t'a laissé du temps pour travailler, et d'un autre il n'y a pas de mise en situation, pas de confrontation. Je vous répondrai vendredi après le match, mais ce qui est sûr, c'est que les creux comme ça dans le championnat, c'est pas fait pour arranger les choses. C'est-à-dire quand on subit un échec comme on l'a subi à Villefranche, parce que sur la fin c'est un échec, et je vais vous dire honnêtement, même un match nul ne m'aurait pas contenté. Par rapport à la prestation sur les 85% du temps de jeu, ça ne m'aurait pas contenté. Donc forcément, c'est perçu comme un échec et c'est tout à fait normal. Mais on aurait voulu repartir la semaine dernière par un match de championnat pour pouvoir, je ne dirais pas, le mot n'est pas adapté, mais je veux dire quand même, surfer sur la dynamique. Parce que quand on fait des choses qui sont très bien sur un terrain, et même s'il n'y a pas le résultat à la fin, l'essentiel c'est d'avoir emmagasiné aussi de la confiance. Et nous, sur ce match-là, je pense, je veux le dire sans me tromper, on en a emmagasiné parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs. Donc ça, c'est très important et les joueurs sont conscients de ça. Ils sont conscients qu'il y a eu une défaillance, on va plus en parler parce qu'on ne veut pas se lamenter tout le temps, mais il y a eu une défaillance à la fin. Ces défaillances, je vous l'ai expliqué, il y a aussi des faits de jeu qui sont réels, hein, des faits de jeu qui nous ont pénalisés. Mais dans sa globalité, ce match-là a été très positif. Tu as fini aussi en quelque sorte ton état des lieux aussi. C'est que avant, sur la première conférence, tu as 15 jours à peu près pour faire le tour du club. Est-ce que là, pour toi, tu as vraiment, toi et ton staff d'ailleurs, réussi à cerner les mots et les qualités de cette équipe-là? Oui. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans du travail. C'est plus un audit. On est dans du travail pour s'améliorer et gagner des matchs. Donc oui, tout a été cerné. Okay. Le constat du coup? Le constat, c'est à peu près le même constat que lorsque je suis arrivé, parce que je vous ai dit que j'avais regardé des matchs de Cholet dans la première partie du championnat, et c'est un constat qui ressemble à ce que j'avais vu dans cette première partie, c'est-à-dire que c'était une équipe qui était en danger lorsqu'elle avait le ballon. Ça s'est vérifié à Villefranche parce que sur le premier but qu'on prend, c'est qu'on a le ballon et on donne le ballon à l'adversaire pour qu'il aille marquer. Il faut trouver une stabilité sur un plan défensif, et ça on s'y est attaché et on s'y attache tous les jours pour que ça devienne une de nos forces aussi, parce qu'on marque des buts, mais on marque beaucoup de buts, mais on en prend et on ne prend pas de points. Voilà. Donc il faut être d'abord très solide défensivement pour pouvoir gagner des matchs, et surtout que nos attaquants arrivent à nouveau à marquer des buts, enfin continuent de marquer des buts parce qu'ils en marquent, mais il faut que nous... Alors quand je parle comme ça, je dis pas simplement... Je cible pas simplement les défenseurs, je cible un bloc équipe. Il faut que le bloc équipe soit beaucoup plus compact. Il a été, encore une fois, sur ce match à Villefranche, pendant... Je vais me répéter, mais c'est quelque chose qui est réel. Il a été compact pendant 85 minutes, et on s'est aperçu qu'en étant compact, quand tout le monde travaille, on ne concède pas beaucoup de situations et d'occasions, et au contraire on en a à nous et on marque des buts. Donc il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir à nouveau aller de l'avant. Outre la défaite aussi, les deux gros points négatifs sont les deux exclus sur ce match-là. Est-ce qu'on connaît la sanction pour ces deux joueurs? Oui, Jonathan Mexique a pris un match de suspension et Sad Trabelsi 3. D'accord. C'est assez lourd, oui. Ouais. C'est assez lourd par rapport au fait de jeu. Quand je parle de fait de jeu, je parle de ça. Hein. Je parle de ça.
Alors on peut dire que c'est pas mérité, c'est sûr, mais bon, là il faut passer à autre chose et surtout se plonger sur ce match de vendredi qui pour nous est important. Le fait de ce premier match à la maison, c'est un parfum particulier, c'est rencontrer les supporters, c'est quelque chose en plus ou en moins, je sais pas. Non, moi j'ai envie d'y être. Hein. Ouais. J'ai envie d'y être parce que oui, pour moi c'est une première. Il y a eu ce match amical contre Blois, mais c'est une première à domicile. Et quand c'est une première, forcément, il y a la rencontre avec les supporters. Et j'ai dit quand je suis arrivé que les supporters sont très, très importants dans un club et il faut que l'équipe puisse répondre à la demande des supporters dans tout ce qu'elle va faire sur le terrain, dans l'agressivité qu'elle va y mettre, dans l'implication générale. Il faut que ces supporters puissent s'identifier et pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est mouiller le maillot et être cohérent dans ce qu'on va proposer. On peut faire un point sur ton groupe. Il y a des blessés, des blessures, des absents. Il y a déjà des suspendus, oui. Les deux que j'ai cités, plus Maury Doumbia qui est toujours suspendu, qui purgera son dernier match contre Laval. Après il y a Isaac et Mans qui lui doit encore en purger 2 ou 3 me semble-t-il. Donc ça fait 4 suspendus. Il y a Adrien Dabas qui est en phase de reprise. Ça fait 5. Et puis après, Adrien Pagerie qui ne jouera pas ce match-là puisqu'il s'est blessé dans la semaine. Donc ça fait pas mal de joueurs sur le flanc, mais il y a un effectif de qualité et on aura une équipe compétitive. Et si on reprend un peu l'historique des matchs, il y a des moments clés vraiment où c'est mental et en fin de match où parfois l'équipe est un peu fragile. Est-ce que tu as travaillé particulièrement ces moments-là Oui, sur les entames de match, on travaille tous les jours quasiment sur les entames de match. On l'a montré à Villefranche, on marque au bout de 2-3 minutes. Et puis on a dans le premier quart d'heure 3 ou 4 situations pour faire le break, on ne le fait pas. Mais oui, on le travaille. Après, sur les fins de match, encore une fois, il faut prendre en compte pas mal de paramètres. Il faut prendre en compte déjà l'aspect athlétique, l'aspect physique. Et puis après, on prend sur ce match-là de Villefranche. Pour moi, c'est un match référence, même s'il n'y a pas eu le résultat au bout, mais c'est un match référence parce que on a montré beaucoup de choses, que ce soit dès l'entame et pendant le match, jusqu'à ces 7 minutes-là qui nous ont... Mais là aussi, ce serait un raisonnement faussé de ma part en disant et c'est un problème athlétique, et c'est peut-être un problème athlétique, et c'est peut-être un problème d'organisation, et moi je me mets dans le lot. Le problème, c'est qu'on était 9. Donc quand on est 9 sur un terrain, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je ne veux pas tirer trop de conclusions sur les fins de match. Et puis après, il y a aussi un aspect, c'est un aspect mental. C'est un aspect mental. Et donc tout ça, on travaille pour y remédier, pour qu'on n'ait plus de fin de match difficiles. Il va falloir gérer aussi nos émotions, parce que quand on... Et là, je fais appel au mental, parce que... et moi, je me mets dans le lot encore, parce que quand on a marqué le deuxième but, je pensais qu'on avait gagné le match. Et les joueurs sont comme moi. Ils sont comme moi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être qu'inconsciemment, on a fait un peu moins d'efforts. Peut-être qu'on a voulu être un peu plus dans la gestion et c'est pas passé comme ça. Voilà. Mais mentalement aussi, il va falloir travailler pour ne rien concéder, ne rien lâcher et être performant pendant 90, 95, 97 minutes. Voilà. C'est important de pouvoir être performant sur la durée. Et ce qui nous ferait un bien fou, je pense, aujourd'hui, c'est de gagner 1-0. Voilà. C'est de gagner vendredi 1-0 et pas oui, 1-0, ce serait très bien parce qu'on resterait dans de la concentration et ça nous
ça nous conforterait dans tout le travail qui est fait au quotidien pour pouvoir remédier à tous ces problèmes défensifs. Voilà. Et ça donnerait confiance aux joueurs. Et là, j'anticipe un peu les choses. Mais voilà, après, si on gagne 3-0, c'est mieux. Ouais, pas prendre de but, quoi, en tout cas. C'est une sorte de priorité. Voilà, et même si on gagne 3-1, c'est bien. Mais voilà, c'est tout cet aspect psychologique qu'il faut aujourd'hui travailler, et surtout que les joueurs prennent conscience de leurs possibilités et de leurs qualités. On va enchaîner. Vous enchaînez avec ça ou pas? Ouais. Justement, on parlait de l'aspect défensif, vous allez apporter votre expérience. Ouais, écoutez, forcément. Maintenant, je sais qu'on a un bon groupe. Depuis mon arrivée, ça s'est super bien passé. Ils sont tous à l'écoute. Comme le dit le coach tout à l'heure, il y a un groupe de qualité. Voilà, maintenant, si je peux apporter mon expérience, mon vécu à tous ces jeunes, ça sera la bienvenue. Mais en tout cas, voilà, la première chose que je pourrais dire, c'est que déjà, je suis content d'être ici. Le coach m'a ouvert les portes de son vestiaire, et ça, je le remercie, ainsi que le club et le président. Et voilà. En tout cas, pour moi, c'est la chose que je voulais dire d'abord en premier. Vous serez un peu le grand frère dans les vestiaires? Le grand frère, je ne sais pas. Après, il y a d'autres joueurs comme Steve Elana aussi qui sont plus vieux que moi, mais voilà, j'ai déjà eu ce rôle par le passé. Par rapport à ça, j'ai aucun problème. Voilà, je sais comment parler aux plus jeunes. Donc par rapport à ce rôle-là, il n'y a vraiment pas de problème. Pour Laval, vous espérez un peu de temps de jeu, je ne sais pas ce qui sera décidé avec le coach. Écoutez, on verra. Moi, je viens d'arriver, c'est le coach qui fera ses choix. En tout cas, moi, physiquement, je me sens bien. Je m'étais préparé un petit peu avant, parce que voilà, j'avais à cœur de retrouver un club. Voilà, c'est ce qui s'est produit. Je ne suis pas arrivé ici en état de fatigue ou vraiment dans un état critique. Non, bien au contraire, je suis toujours resté concentré par rapport à ça. Et voilà, maintenant, si demain le coach fait appel à moi, j'essaierai de répondre présent. Merci. Et si tu es dans le groupe, tu penses à apporter quoi sur ce premier match à la maison? Bah écoutez, je vais essayer d'apporter déjà mon expérience, comme je l'ai dit, mon vécu, essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre au haut niveau. Je sais que ce sont des jeunes joueurs. Je sais que par moments la concentration peut être perdue aussi dans certains aspects. Maintenant, si je peux les aider entre guillemets à rester concentrés sur un match. On sait qu'un match c'est très long. Il y a 90 minutes, voire plus. Donc voilà, si je peux apporter vraiment ça sera déjà quelque chose de bien. Mais voilà, en tout cas, on y travaille bien tout au long de la semaine. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis ma 3e semaine aujourd'hui, donc non, je suis très content et j'espère pouvoir continuer ainsi. Okay. Tu avais quitté en juin 2017, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas quand tu es parti d'Angers. Ouais. Depuis, tu as encore un petit peu voyagé aussi. Ouais. Le Trotter. Israël, dernièrement. Exactement, c'est ça. Si on fait un peu le tour là, par exemple de ces 2 dernières années, ton départ d'Angers déjà dans un premier temps, je sais que c'était un club auquel tu étais un peu attaché, tu aurais aimé rester peut-être un peu plus longtemps dans ce club? Ouais, forcément c'était un très bon club. Après malheureusement il n'y a pas eu de continuation avec Angers. Aujourd'hui je suis pas malheureux puisque j'avais rebondi directement à Amiens. Voilà, après je regrette rien. Après il y a eu 6 mois où ça s'est pas bien passé, dont la finale en Coupe de France, où j'en garde que des bons souvenirs malgré mon but contre mon camp. Mais voilà, je garde. Sourire maintenant. Ouais, bah, vous savez, c'est moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un fait de jeu, mais voilà, en tout cas, c'était 6 bons mois où ça s'est super bien passé et j'en retiens que des bons souvenirs. Après, tu avais vite rebondi à Amiens, où là, c'était, j'imagine, une super année. Ouais, super année. C'était la première année
au club en Ligue 1. Donc voilà, pareil, je suis arrivé aussi avec, afin d'apporter aussi mon expérience au plus haut niveau. Il y avait aussi des jeunes joueurs. Il y en a d'autres qui se sont révélés comme Ndombele, qui a su signer à Lyon et ensuite en équipe de France. Et vous connaissez la suite, mais ouais, c'était une belle année avec un bon groupe de copains. Non, sincèrement, c'était aussi bien. L'expérience d'un maintien à Amiens, ça valait quoi? Ça valait quasiment un trophée? Ouais, je dirais pas ça, parce que c'est vrai qu'au début, on était bien partis. Je crois qu'on avait, à un moment donné, on a été 7e du championnat. Après, c'est vrai que le maintien, ça se joue au mental. Il faut un caractère. C'est là où, à un moment donné, les anciens, on a su garder le groupe à un niveau, parce que quand on joue un maintien, c'est usant. Ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, nous, on a su un petit peu canaliser tout le monde, parce qu'on sait qu'il faut vraiment rester concentré. Et c'est ce qu'on a su faire, et on a obtenu ce maintien. Et aujourd'hui, le club est encore en Ligue 1. Et, ça fait plaisir d'avoir apporté sa petite pierre à l'édifice. Pourquoi ça ne s'est pas poursuivi du coup à Amiens? Ça aurait dû se poursuivre. Après, voilà, comme vous savez, il y a des choix sportifs qui sont faits de la part du club. Donc voilà, après, de la vallée, par moments, c'est pas évident, parce que je souhaitais continuer l'aventure. Mais après, voilà, on sait comment est le football. J'ai su rebondir après derrière, même si... Tu as eu une petite période de chômage? Exactement, une petite période de chômage où après j'ai pu découvrir le championnat israélien, où là-bas ça s'est franchement super bien passé. C'était vraiment une belle découverte. J'avais des a priori par rapport au pays, mais dès qu'on arrive là-bas, on se demande si on est à Dubaï ou à Miami, on ne sait pas trop. Donc non, j'étais agréablement surpris de... C'est vrai que ça tranche, avec Tony, ça tranche avec Amiens. Ah oui, là, en termes de climat déjà, c'est pas pareil en termes d'attractivité, que ce soit voilà, tout ce qui est plage, tout ce qui est autour de l'Israël aussi. Il y a les lieux religieux qui sont vraiment magnifiques. Donc non, ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Sportivement, là, je parle vraiment collectivement, ça s'est passé, si je me mémoire, ça s'est moins bien passé par contre? À la fin, parce qu'on est descendu. Et par rapport à là, c'était évident, parce que il y a aussi cette barrière de la langue, forcément, qui est là. Il y a beaucoup de joueurs israéliens, mais tout le monde parle anglais, donc ça c'était bien. Il y avait aussi quelques joueurs français aussi. Après le championnat en lui-même, il y avait quand même 2-3 belles équipes, comme le Maccabi Tel Aviv, le Maccabi Haïfa qui pratiquait un très bon football. Il y a des stades magnifiques. Les pelouses aussi, j'ai été agréablement surpris, franchement, de voir des galettes. Et non, franchement, j'ai vraiment pris du plaisir. J'avais à cœur de continuer, mais bon, malheureusement, on est descendu. J'aurais pu rebondir au Maccabi Haïfa, mais ça s'est pas fait. Donc du coup, je suis revenu en France et j'ai pu m'entretenir physiquement. Du coup, sur ta période là, entre juillet, entre la fin de ton contrat en Israël et ton arrivée à Cholet, tu t'entretenais à Vertou? Je m'entraînais avec Vertou. Et après, du coup, vers la fin, quand il restait 2-3 mois avant le mercato, j'ai vraiment axé que sur du cardio. J'avais un préparateur physique personnel pendant quasiment 3 mois. Qui s'appelle Anthony Penuzic. D'accord. Ça s'est globalement bien passé. On a super bien travaillé. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, tu as eu un peu d'anxiété à l'idée de ne pas retrouver le club? On a le chômage toujours cette peur-là. On a toujours cette peur-là de ne pas rebondir, de pas retrouver un club. Après, j'avais eu quelques sollicitations de certains clubs, comme La Roche-sur-Yon ou autres. Mais parler du Red Star aussi. Ouais, au Red Star, je m'étais entraîné avec eux en début de saison, mais ça ne l'a pas fait du fait
que ça soit très loin de Nantes. Et là, je suis très content d'être ici, parce que voilà, Nantes, c'est pas non plus loin, et puis Cholet à un niveau qui me correspondait, donc voilà, j'ai pas hésité. Tu as aussi goûté à d'autres choses pendant cette période de chômage? C'est-à-dire? T'es devenu consultant sur oui. les matchs de FC Nantes. Ouais, ça t'a plu aussi? Ouais, c'était bien, mais bon, après, quand il commence à faire froid, ça devient un petit peu compliqué. Mais ouais, c'était bien, j'ai pu apprendre aussi un petit peu ce métier de commentateur, mais aussi entre-temps, je passais aussi ma formation dans l'activité de la forme aussi pour être coach sportif et préparateur physique. Donc voilà, j'avais aussi mes petits à côté. Donc non, ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai que le côté ballon, ça me manquait beaucoup. Donc c'est ce que Cholet est venu. Ouais, exactement. Donc, le premier contact remonte à quand le premier contact, franchement, ça s'est fait, je vous dis la vérité, ça s'est fait assez vite. J'étais en week-end sur Paris avec la famille, j'ai eu ce premier contact. Le lendemain, je suis venu à l'entraînement, j'ai fait la semaine avec le groupe. J'ai tout de suite accroché. Du fait que, parce que déjà le groupe est jeune, il y a aussi des joueurs que je connaissais au sein du vestiaire. Il y a aussi la discussion que j'ai eue avec le coach qui m'a tout de suite plu avec le président. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Quand on a la confiance comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est ce que j'ai fait. Stéphane, c'était un de tes choix d'avoir Issa? Ouais, t'es arrivé en même temps. Quasiment. Oui. T'es arrivé en même temps, bien sûr. Quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des joueurs qui vont vous amener dans l'effectif, dans le groupe, une plus-value, il ne faut pas hésiter. Tout simplement parce que le club de Cholet est ambitieux. Le club de Cholet, tout le monde le sait, a des ambitions. Mais pour qu'on puisse asseoir ces ambitions, il faut qu'il y ait des garçons qui connaissent le chemin pour arriver au haut niveau. Et Issa connaît très bien le chemin, puisqu'il a débuté, puis il a continué de progresser, il connaît les sacrifices qu'il faut faire, il connaît le travail qu'il faut au quotidien mettre en place. Et forcément, dans un club, hormis sa qualité de footballeur, il y a aussi son vécu. Et son vécu va être très très important pour nous, parce que, comme il a dit, il y a des jeunes joueurs qui ne connaissent pas forcément tous les sacrifices qu'il faut faire, l'exigence qu'on doit avoir quand on est footballeur. Et aujourd'hui, nous, ici, on a le statut amateur, mais on est des professionnels. Donc forcément, il y a un travail à faire qu'on doit mettre en relation avec les ambitions de chacun et les ambitions du club. Donc Issa caractérise tout ça, et oui, c'est un choix, et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir à mes côtés. Tu commences à avoir des joueurs un peu relais aussi, à travers le mercato hivernal d'ailleurs. Avec Billy, il y avait déjà Steve, maintenant il y a Issa. C'est important pour toi d'en avoir. Ça rentre exactement dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est des garçons qui ont joué au haut niveau, qui doivent amener et leur qualité, et leur état d'esprit, et leur expérience dans un vestiaire et après sur le terrain. C'est un travail qui se fait au quotidien. Ne pas s'éloigner du coup de la région nantaise, c'était une priorité ou pas spécialement. Pas spécialement. Après, il fallait trouver aussi les bons côtés. Après, l'étranger, après l'Italie, après l'Israël, voilà, j'avais quand même à cœur de rester en France. Après, une aventure à l'étranger, pourquoi pas, mais c'est vrai que ma priorité vraiment, c'était vraiment de rester en France. Avec l'envie, j'imagine, de se poser peut-être un peu. Oui, bien sûr, ouais. Après, bon, c'est vrai que moi, comme je dis, moi, j'ai signé pro qu'à l'âge de 25 ans, donc moi... Et t'es assez frais encore. Ouais, frais et dispo. Mais ouais, forcément, donc j'ai les jambes, j'ai encore faim, j'ai encore envie de donner, j'ai encore envie de transmettre. J'ai été en Italie pendant un an et demi, c'est vraiment là-bas où j'ai vraiment découvert vraiment ce que c'était vraiment qu'un joueur de foot professionnel, parce que même si j'étais à Nantes, il n'y avait pas les mêmes exigences et le même professionnalisme.
J'ai eu la chance d'avoir eu des exemples comme Bourdissot, comme Pandev. Je les voyais travailler au quotidien, je me disais, mais ces mecs-là, ils ont déjà fait leur carrière. Nous, on a à peine commencé. Comment ces mecs-là, ils sont toujours en avance, ils sont toujours en salle, et en fait, c'est là que j'ai vraiment réalisé que voilà, le métier de football professionnel, c'est pas que on s'entraîne et puis on rentre, non, il y a un travail avant, il y a pendant et après. Et voilà, c'est cette expérience-là que j'ai envie aussi d'apporter ici au groupe. Mais l'Italie, ça t'a vraiment marqué. Ouais. Tout ce qui est prépa physique, c'est le professionnalisme vraiment qui m'a choqué en fait. En France, on est très loin en fait du niveau vraiment demandé, des exigences demandées, on est vraiment très loin. C'est un message au coach. Non, mais le coach a fait un stage, il m'a dit là-bas, et je peux vous dire qu'il peut aussi vous en parler des exigences qu'il y a par rapport aux joueurs français. C'est vrai. Bien.